Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les biais cognitifs. Si vous n'avez pas encore vu la première vidéo où je vous explique ce que sont les biais cognitifs en général, je vous invite à la regarder. Dans cette vidéo, on se concentre sur un biais à la fois fascinant et problématique, le biais de confirmation. Pourquoi on a cette fâcheuse tendance à chercher des preuves qui nous donnent raison, même quand on a tort? Quels impacts cela a sur nos décisions, nos opinions et même sur la société dans son ensemble? Le biais de confirmation, c'est notre tendance naturelle à privilégier les informations qui confirment ce que l'on croit déjà. Par exemple, si vous êtes convaincu que quelqu'un dans votre entourage ne vous apprécie pas, si cette personne oublie de vous saluer un jour, vous le prendrez comme une preuve qu'elle vous évite. Par contre, si elle vous sourit ou engage la conversation, vous serez tenté d'interpréter ça comme de la politesse forcée. Résultat, vous ne voyez que ce qui conforte votre première impression. Finalement, avec le biais de confirmation, même si cette personne vous offrait un café, vous penseriez que c'est pour mieux vous empoisonner. Comme quoi, on n'est jamais à court d'imagination quand il s'agit d'avoir raison. Pourquoi avons-nous ce biais? À l'époque préhistorique, ce biais pouvait nous être utile. Une personne qui restait fidèle à ses croyances, comme éviter certains fruits supposément toxiques, avait plus de chances de survie que celle qui changeait d'avis à chaque nouvelle information. Ce réflexe est resté gravé dans nos esprits. Mais il y a également une raison psychologique appelée dissonance cognitive. Le biais de confirmation nous permet d'éviter une forme d'inconfort mental appelée dissonance cognitive. C'est ce malaise qu'on ressent quand une information contredit ce qu'on croit profondément. En ne voyant que ce qui nous donne raison, on protège notre ego et on reste dans une zone de confort intellectuel. Les conséquences du biais de confirmation. Le biais de confirmation est amplifié par les réseaux sociaux. Avec les algorithmes qui nous montrent ce qu'on aime déjà, on finit par vivre dans des bulles où toutes les informations renforcent nos croyances. Votre fil d'actualité se remplit uniquement de points de vue qui confortent vos idées, et les perspectives opposées sont progressivement invisibilisées. Ce phénomène renforce naturellement le biais de confirmation, car vous ne voyez plus que des informations qui vous donnent raison. L'étude de Stanford sur la peine de mort, menée en 1979, est l'une des expériences les plus emblématiques démontrant le biais de confirmation. L'objectif principal de l'étude était de démontrer comment le biais de confirmation affecte la manière dont les individus interprètent des preuves contradictoires sur des sujets polarisants, en l'occurrence la peine de mort. Les chercheurs voulaient comprendre si les personnes changent d'opinion face à des preuves nouvelles ou si elles utilisent ces informations pour renforcer leurs croyances existantes. 2 études fictives ont été préparées pour le test. Une étude pro-peine de mort, qui suggérait que la peine de mort avait un effet dissuasif sur le crime, soutenue par des statistiques. Une étude anti-peine de mort, qui montrait l'inverse, affirmant que la peine de mort n'avait aucun impact sur le taux de criminalité. Chaque étude semblait bien structurée, incluant des données, des méthodologies et des conclusions crédibles. Les participants devaient lire attentivement les 2 études, analyser leur qualité et dire si les arguments sont solides et convaincants, puis indiquer si ces études les faisaient changer d'opinion sur la peine de mort. Les participants ont jugé l'étude qui soutient leur position initiale comme mieux réalisée, plus crédible et plus convaincante. En revanche, ils ont critiqué l'étude opposée, trouvant des failles dans la méthodologie ou rejetant les conclusions comme étant biaisées. Au lieu de rapprocher les opinions des 2 groupes, la confrontation aux études contradictoires a renforcé leur croyance initiale. Les participants pro-peine de mort ont quitté l'expérience encore plus convaincus que leur position était juste, et les opposants ont fait de même. L'étude a mis en évidence un phénomène connu sous le nom d'assimilation biaisée. Les individus interprètent les nouvelles informations de manière à confirmer leurs croyances préexistantes. Ce mécanisme leur permet de rejeter ou de minimiser les preuves contraires. De plus, l'expérience a montré que l'exposition à des preuves contradictoires, loin d'atténuer les différences d'opinion, peut renforcer la polarisation. Cela s'explique par une lecture sélective des données, on retient ce qui conforte nos idées, et une remise en question critique, mais uniquement des preuves opposées. Mais cette étude s'est concentrée sur des individus ayant des opinions extrêmes. Les résultats pourraient être différents pour des personnes ayant des positions plus nuancées. Pour contrer le biais de confirmation, il est essentiel de développer des habitudes simples qui permettent de prendre du recul sur ce qu'on croit. L'idée est d'apprendre à évaluer les informations de manière objective, sans laisser nos croyances personnelles prendre le dessus. Voici 3 étapes simples pour y parvenir. 1. Vérifiez vos sources. Quand vous tombez sur une information, posez-vous quelques questions de base. D'où vient-elle?
Est-ce une source fiable ou juste un article partagé sur les réseaux sociaux? Qui l'a écrit? Y a-t-il des experts ou des études crédibles derrière? 2. Cherchez des avis contraires. Plutôt que de rester dans votre zone de confort, allez explorer des points de vue opposés. Par exemple, vous croyez que les voitures électriques sont l'avenir? Cherchez des arguments sur leurs limites, comme l'impact environnemental des batteries ou les difficultés de recyclage. Vous croyez que les réseaux sociaux sont une perte de temps? Explorez des articles ou des témoignages sur comment certaines personnes ont réussi à utiliser les réseaux sociaux pour leur développement personnel ou professionnel. 3. Posez-vous une question simple. Et si j'avais tort? Imaginez, juste un instant, que ce que vous croyez est faux. Quels arguments ou preuves pourraient vous convaincre du contraire? Cette petite gymnastique mentale aide à être plus ouvert et à sortir de ses certitudes. On a souvent cette idée qu'admettre qu'on a changé d'avis, c'est une forme de faiblesse. On peut penser que ça montre qu'on s'est fait influencer ou qu'on manque de conviction. Mais en réalité, c'est tout l'inverse. Remettre en question nos croyances et accepter de changer d'avis est un signe de force d'esprit. Ça montre qu'on est ouvert, capable de grandir et d'évoluer face à de nouvelles informations. C'était la deuxième vidéo de la série Les biais dans la tête, dédiée aux biais cognitifs. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Restez attentifs car d'autres épisodes arrivent bientôt pour explorer ensemble les pièges de notre cerveau. À très vite sur la chaîne Magali Hypnose.